La femme est choquée de découvrir que le petit garçon devant elle souffre aussi d'asthme, tout comme elle. De plus, il a sur le bras une tache de naissance identique à celle de son fils. Toutes ces coïncidences poussent la femme à douter qu'il soit son enfant. C'est pourquoi elle s'est curieusement renseignée sur l'origine de l'enfant du président et si son asthme était héréditaire. Cependant, le président a répondu que le petit garçon avait été surpris par la pluie quand il était petit. Depuis lors, il souffre d'asthme. Les paroles du président ont immédiatement fait comprendre à la femme qu'elle s'inquiétait pour rien. En réalité, dans le passé, une femme est victime d'un complot machiavélique. On a drogué son verre. L'intention était de la déshonorer. Mais grâce à sa force de caractère, elle a réussi à s'échapper. Elle s'est retrouvée par hasard dans la chambre du PDG. Elle a passé la nuit avec le PDG, lui aussi victime d'un piège et inconscient. 10 mois ont passé. La femme a donné naissance à un petit garçon. La nouvelle est parvenue aux oreilles de la femme perfide. Elle lui a alors cruellement volé son enfant. Et l'ont abandonné dans une rue déserte. Or, par un étrange hasard, le PDG, passant dans cette rue, entendit par hasard les pleurs de l'enfant. Monsieur Ning, heureusement que cet enfant n'a pas été mouillé sous la pluie. S'il était resté sous la pluie, il serait mort tôt ou tard. Comment des parents peuvent-ils être aussi cruels et sans cœur? Il vient de naître, on l'a abandonné. À partir d'aujourd'hui, tu es mon enfant, Ning Xiaosheng. Il a donc profité de cette occasion pour garder le petit garçon près de lui. Dans les jours qui ont suivi, la femme a travaillé sans relâche chaque jour pour retrouver son enfant. Mais le temps a vite filé et 5 ans se sont écoulés. La femme est devenue enseignante dans une école maternelle. Mais aujourd'hui, lors d'un événement à l'école, le petit garçon a réussi à accomplir la tâche que l'enseignant lui avait confiée grâce à son pouvoir de lire dans les pensées. Cependant, il ne s'attendait pas à ce que les autres enfants se moquent de lui en disant qu'il n'a pas de maman. C'est la crise d'angoisse du petit garçon qui a déclenché sa crise d'asthme. La femme, elle aussi asthmatique, l'a immédiatement secouru. Mais c'est justement à cause de ça que le petit garçon a cru que la femme était sa maman. Donc, quoi qu'il arrive, il veut que son père le garde près de lui. Prends-nous vite. Sinon, je m'enfuis de la maison. Petit coquin. Tu oses me menacer? À ton âge, tu ne trouves pas de femme. J'ai eu tant de mal à te retrouver. Fais-moi honneur. Mais la femme, une fois descendue du véhicule, a choisi de partir. Voyant cela, le petit garçon n'a eu d'autre choix que de prétendre que le PDG le maltraitait, qu'il ne mangeait et ne buvait pas à sa faim tous les jours. Grâce à la persuasion du petit garçon et à son éloquence, il a réussi à duper la femme et à la ramener chez lui. Mais peu de temps après, le PDG, en préparant le lait du petit garçon. Cependant, sa technique était exceptionnellement maladroite. Le petit garçon, affamé et impatient, se plaignait également de vouloir à manger. Désespéré, le président n'eut d'autre choix que de cuisiner lui-même. Cependant, en voyant la manière dont il cuisinait, la femme fut également surprise. Face à cela, la femme dut aussi se mettre à cuisiner pour le petit garçon. Mais alors que le petit garçon mangeait avec appétit, une nouvelle venue se mit à crier et à frapper à la porte. Entendant le bruit, le petit garçon emmena immédiatement la femme dans une pièce pour la cacher. La raison pour laquelle la nouvelle venue était soudainement apparue était pour forcer le président à l'épouser. Incroyable, le PDG ne ressentait absolument rien pour elle. Même le petit garçon refusait catégoriquement qu'elle soit sa maman. Avec difficulté, il s'est débarrassé de cette femme machiavélique. Alors qu'ils allaient enfin expliquer les choses à la femme, le PDG, trébuchant sur un tapis, a fini par se retrouver sur elle. Une sensation familière lui a immédiatement rappelé la femme d'il y a 5 ans. Papa, maman. Scène interdite aux mineurs. Continuez. Je vais jouer ailleurs. Continuez. Continuez. Son odeur me rappelle la femme d'il y a 6 ans. N'est-il vraiment pas cet homme-là? Excusez-moi. Ce n'était pas intentionnel, C'est vous qui devriez commencer. Ne nous serions-nous pas déjà rencontrés? Vous me semblez familier. Peu importe qu'il soit cet homme-là ou non. Il a déjà une femme maintenant. Je n'ai aucune chance avec lui. Des gens ordinaires comme nous n'ont pas la chance de rencontrer Monsieur Ning. Monsieur Ning doit être entouré de femmes tout le temps. Mais il est rare qu'il faille quand même garder ses distances. Ah, il y a eu un malentendu. Ce n'est pas le cas. Allez, les femmes viennent déjà à lui. Monsieur Ning, ne t'explique pas. Je n'ai aucun intérêt pour un homme marié avec des enfants. Oh, il est vraiment? Xiaoxi, je dois y aller. Maman, pourquoi tu repars déjà? Maman doit travailler. Je viendrai te voir dès que j'aurai du temps libre, d'accord? Maman, demain, on a une activité parents-enfants à la maternelle. Les autres enfants ont tous leur papa et leur maman.
Moi je n'ai personne. Reste là. Xiaoxi, arrête-le pour moi. Alors j'ai accepté. Maman, fuis. Traîtresse. La compétition de Ding Xiaoxi va commencer. Où est ta mère? Je savais que tu me mentais. Menteuse. Ding Xiaoxi, menteuse. Xiaoxi, ne les écoute pas. Papa sera avec toi pour les battre. On va prendre la première place, d'accord? Je ne veux pas de deuxième. Je veux juste maman en première. La compétition va commencer. Maman ne viendra probablement pas. Non, elle m'a promis qu'elle viendrait. Leur compétition va commencer. Veuillez que les parents se rendent sur le terrain. Menteuse, ta mère ne viendra pas. Qui a dit que Xiaokui n'avait pas de maman? Xiaokui, je suis en retard. La compétition commence officiellement. Allez. 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 Maman Betty, je vous ai tous embrassés. Pourquoi vous ne m'embrassez pas? D'accord, d'accord, d'accord. Nous sommes proches. La mystérieuse dame qui n'a jamais été vue par le milliardaire. C'est en fait une servante comme ça. Je ne sais vraiment pas d'où vient sa chance. On dirait juste une séductrice. Shen YAO, tu n'es pas une femme de compagnie, depuis quand as-tu séduit le directeur Ning? Tu te trompes de personne. Comment pourrais-je me tromper? Tu es clairement une femme de compagnie. Ne croyez pas qu'en vous mariant et en ayant des enfants, vous pouvez laver le passé. C'est une école pour la haute société. Sur quoi un enfant comme vous peut-il prétendre être le camarade de classe de nos enfants? Monsieur. Il faudrait peut-être consulter un ophtalmologue. Il est mon époux, Ning Shaosheng. Je n'autorise personne à le diffamer. On a longtemps entendu dire que Monsieur Ning avait une vie privée déréglée, et que l'origine de son enfant était douteuse. Une femme comme elle, vous osez l'épouser? C'est une honte pour les hommes. Tu dis sans cesse que ma femme est une hôtesse de bar. Mais si tu ne fréquentais pas ces endroits, comment pourrais-tu parler avec autant de précision et de méchanceté? Je trouve que c'est toi qui fais honte aux hommes. Oh là là. Je n'y vais pas de gaieté de cœur, mais j'ai une tigresse à la maison. Laide et méchante? Oh, j'ai toujours voulu une fille, mais je n'arrive pas à en avoir. Il faut que je trouve une autre femme. Tante, votre mari a écrit dans sa lettre que vous étiez une tigresse laide et méchante. C'est pourquoi il va souvent boire et s'amuser au bar Impératrice en face de chez vous. Il a dit que vous ne pouviez pas avoir de fille. Il veut en avoir une avec une autre femme. Ah bon? Il ose avoir de telles pensées honteuses. Chérie, ne l'écoute pas, ce petit monstre raconte n'importe quoi. Je n'ai rien fait, je te le jure. Je ne t'ai jamais fait ça. Tu sais que c'est une fille de joie, n'est-ce pas? Tu oses encore me mentir, hein? Tu vas voir comment je vais te régler ça. Et, boum boum. Ouah. Notre petite onze est vraiment impressionnante. Merci de sauver maman. Tu reconnais maintenant quelle est ma maman. Mais petite onze, tu n'as pas déjà une maman? La dernière fois, j'ai trouvé des vêtements de femme dans ta chambre. Ce n'étaient pas ceux de ta maman, si? Il y a effectivement beaucoup de gens qui veulent être la maman de Xiao 11. Mais aucun d'eux ne peut plaire à Xiao 11 et à moi. Belle maman. Je veux te présenter à mes camarades de classe. Pour qu'ils t'aiment autant que moi. Mademoiselle Gao a quelque chose à vous rapporter. Ah. Où est cette salope? Elle est sur le terrain de jeu. Mais je l'ai vue très proche de Monsieur Ning et de Xiao 11. Est-ce qu'elle pourrait vraiment être la position de cette femme? Ça doit seulement être la mienne. Tu n'es rien du tout. Tu oses séduire mon mari. Que fais-tu? Professeur Song, je suis vraiment désolé. C'est un malentendu. Excusez-moi, excusez-moi. Mademoiselle Gao, pardon, pardon. Allez, allez, allons-y vite, allons-y vite. N'oubliez pas que nous sommes fiancés. Vous avez une liaison avec une autre femme. Je vous supporte à cause de nos familles.
Où est cette femme? Allô? Je veux voir qui vous êtes. Cliquez sur le lien en bas à gauche pour regarder la version intégrale. Qui es-tu donc? Oses-tu séduire mon mari? Que faites-vous? Monsieur Song, je vous prie de m'excuser. C'est un malentendu. Excusez-moi, excusez-moi. Mademoiselle Gao, pardon, pardon. Allez, allez, partez vite, partez vite. N'oubliez pas que nous sommes fiancés. Tu as une liaison avec une autre femme. C'est pour le bien de nos deux familles que je te le pardonne. Où est cette femme? Allô? Williki, je veux voir si tu es vraiment. C'est toi. Tu te trompes. Toi. Ah, c'est toi. C'est toi qui as ruiné ma vie. Tu m'as volé mon enfant. Où est mon enfant? Où est mon enfant? Je ne te connais pas. Est-ce que cette gifle te fera te souvenir de ce que tu as fait? Je reconnaîtrai ce visage même s'il était réduit en cendres. Tu es qui, au juste? Tu oses me frapper. Et tu oses encore séduire mon frère Shaoshan. Alors la femme que Ning Shaosheng méprise, c'est toi. Alors devine quoi? Que se passerait-il si je lui disais ce que tu as fait il y a 6 ans? Est-ce qu'il va te détester encore plus? Tu as dit que je souriais. Je veux juste savoir où est mon enfant. C'est tous des affaires de chaîne. C'est des vieux contes de Malanguzi. C'est aujourd'hui que tu viens les régler. Ne me fais plus de tours comme ça. Dis-moi où est mon enfant. Où es-tu allé? Il y a des années, quelqu'un m'a ordonné de tuer ton enfant. Tu ne vas pas chercher. Pour le mettre dans ton ventre. Pourquoi tu viens me voir? Qui est-ce? Qui est-ce? Il veut me prendre Shaosheng Ge. Alors je vais faire de vous des ruines. C'est bien malheureux. C'est l'homme avec qui tu as fait semblant d'être marié tout à l'heure. Ce Shaosheng. Impossible. C'est impossible, tu ne me crois pas? Va le confronter. Va lui demander en face. Il y a 6 ans, est-ce qu'il est allé dans le bar où tu travaillais comme hôtesse? Et mon enfant? Mon enfant? Ce bâtard est mort il y a des années. Espèce de femme vile. Lâche-moi. Rends-moi mon enfant. Folle. Qui est l'enfant de Xiao11? C'est bien sûr l'enfant de moi et de mon frère Shaoshen. Si c'est l'enfant de toi et de Ning Shaoshen, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Pourquoi Ning Shaoshen dit que Xiao11 n'a pas? Maman, ça ne te regarde pas. Quoi qu'il en soit, mon frère Shaoshen et moi allons bientôt nous marier. Je te conseille de te montrer raisonnable. Ne viens pas interférer dans notre relation à trois. Vous avez volé mon enfant. Tu as ruiné ma vie. Et maintenant tu oses encore me demander de... Ne vous dérangez pas. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Cette carte contient 2 millions. C'est une somme que tu ne gagnerais pas même en passant ta vie entière à servir de l'alcool. Allons voir maman, d'accord? Voici ma carte de visite. Dis-moi combien tu veux, je te donnerai. L'argent n'est pas un problème. Papa et maman sont là. Grand frère Shaoshan. Ne me touche pas. Papa et maman disent dans leur cœur qu'ils te haïssent. Ils ne te laisseront jamais tranquille. Vite, poursuis-le. Petit chou. Est-ce que j'enregistre? Que se passe-t-il vraiment? Est-ce que Gao Wen t'a dit quelque chose? Xiao Shu a dit que tu me détestes. Pourquoi as-tu encore le culot de me le demander? Tu n'as pas conscience de ce que tu as fait? Quand je vois ton visage maintenant, je me sens dégoûté. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi tu me parles comme ça soudainement? Yin Shaoshan, j'aimerais vraiment ne jamais t'avoir rencontré. Tu dois sûrement avoir mal compris mon ton. C'est à cause des aînés de la famille. Il a forcé les choses. Mais je n'ai rien à voir avec lui. On doit se marier. C'est ce que tu appelles n'avoir rien à voir. Mais je n'ai jamais accepté ce mariage. Même sans ça, Gao Wening a sûrement accumulé pas mal de dettes d'amour ces dernières années. Quelle dette d'amour? Depuis le premier jour où je t'ai connu. Dis-le-moi.
Je n'ai pas de femme à mes côtés. Pas de femme. Alors, d'où vient Xiaoxin? Qin ne dis plus rien. Nous ne nous connaissons que depuis 2 jours. Nous ne sommes que des étrangers. Mademoiselle Shi a raison. C'est moi et Xiaoxi qui avons accidentellement perturbé ta vie. Ne t'inquiète pas, nous ne te dérangerons plus à l'avenir. Xiao Cheng et Xiao sont revenus. Asseyez-vous, je vais vous servir de l'eau. Hond Gao. Vous semblez un peu trop à l'aise, non? Ici, c'est la maison des Ning. Avec quel statut me servez-vous de l'eau? C'est impudent. Comment parles-tu à ta tante Gao? Elle est ta future belle-mère. C'est une décision unilatérale de votre part. Je ne dois pas être pressé. Oncle Yu, mon frère Xiao Shen va bientôt se marier. Il a toujours cette attitude envers nous. D'accord, d'accord. Wang Wang, ne fais pas toujours des caprices. Fais confiance à ton oncle Ning. Il va certainement te défendre. Xiao Shen, ton engagement avec Wang Wang a été convenu entre nos 2 familles. Tant que tu es le fils de Ning Yusheng, tu dois m'écouter. Grand-père, pourquoi veux-tu que Daddy l'épouse? Tante Bo, je ne l'aime pas. J'ai déjà ma maman. Je veux juste ma maman. Quelle maman? Zhao Sheng, tu as déjà une femme. Je te le dis. Dans notre famille, nous ne reconnaissons que Wenwen comme belle-fille. Grand-père, pourquoi dois-tu absolument choisir cette glace? Tante, grand-père. Tu es méchant. Je ne veux plus être ami avec toi. Un enfant ne doit pas s'éloigner seul de la maison comme ça. Que se passerait-il si quelque chose t'arrivait? Sauf maman. Personne ne m'aime. Xiaoxi, et ton papa alors? Comment a-t-il pu te laisser sortir seul? Mon grand-père a forcé papa à épouser tante Gao. Je déteste mon grand-père. Alors je suis sorti chercher maman. Petit 11, est-ce que ton papa t'a déjà parlé de ta vraie maman? Tu es ma maman. Petit 11, on ne se connaît pas depuis longtemps. Pourquoi penses-tu toujours que je suis ta maman? Parce que tu ressembles à ma maman dans mes rêves. Le ciel a amené Petit Chine à mes côtés. Est-ce que cela signifie que je peux retrouver mon enfant grâce à lui? Je ne peux absolument pas y croire. Mon enfant est déjà mort. Comment va Monsieur Ning? Tu l'as trouvé? Je te donne 1 heure de plus. Si tu ne le trouves toujours pas, tout le monde arrête de travailler. C'est Monsieur Ning. Salut, Gao Wen. Xiao 11 est avec moi. Je te pose la question une dernière fois. Est-ce que Xiao 11 est vraiment mon enfant? Shen Yao, comment peux-tu kidnapper Xiao 11? Même si tu es jalouse que je vais épouser Shang Sheng, tu ne peux pas blesser Xiao 11. De quoi parles-tu? Quand ai-je blessé Xiao 11? Shen Yao, je te donne 10 minutes pour me ramener Xiao 11 sain et sauf. Sinon, tu devras en payer le prix. Frère Xiao Cheng, ne t'inquiète pas trop. Cette femme n'osera pas vraiment faire du mal à Xiao Kui. Xiao Kui. Tu es trop futé. Tu as démissionné. Shen Yaya, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Si tu avais le minimum de conscience, tu ne t'en prendrais pas à un enfant. Monsieur, de quoi parlez-vous? C'est maman qui m'a sauvé. Xiao 11, c'est trop dangereux ici. Je l'emmène à la voiture. Va-t'en. Tu veux encore t'asseoir avec Xiaoxi. Je ne le laisserai absolument pas s'approcher de toi. Une femme au cœur de serpent et de scorpion comme ça. Ning Xiaoshan, tu ferais mieux d'aller te laver le cerveau. Tu crois vraiment à un drame aussi hypocrite? Xiaoxi a un père comme toi. Je suis vraiment inquiet pour son intelligence. Que Xiaoxi te considère comme sa mère me préoccupe vraiment. Je pensais vraiment à te faire devenir la mère de Xiaoxi. Tu sais vraiment jouer la comédie. Pour aujourd'hui, je ne te poursuivrai pas. Ne réapparais plus dans ma vie et celle de Xiaoxi.
Xiaoxi, je ne suis plus là pour te faire souffrir. Pas du tout. Maman est très bonne avec moi. Tu as très faim, n'est-ce pas? C'est moi qui ai fait la bouillie. Goûte un peu. Je ne veux pas. Petit ruisseau. Je ne veux pas de câlin, je ne veux pas. Concernant notre mariage, je suis d'accord. Vraiment? Petit 11, à partir de maintenant, je suis ta maman. Je ne veux pas. Petit 11. La cérémonie va commencer. Que fais-tu ici, grande sœur? Tu n'aimes pas du tout Tante Gao. Aimer ou ne pas aimer, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu as besoin d'une maman pour s'occuper de toi. Mais je n'aime pas Tante Gao. Je veux que Tante Chen soit ma maman. Je ferai en sorte que Gao Wen soit gentille avec toi. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours la personne la plus importante pour papa. D'où vient ce foulard? La dernière fois, je me suis blessé. Tante Chen l'a utilisé pour me bander la blessure. C'est elle, la femme d'il y a 6 ans. Tous ici sont ses invités. Chers amis et proches. Maintenant, accueillons notre beau marié. Notre beau marié est maintenant devant vous. Accueillons maintenant la belle mariée avec des applaudissements. Tout le monde, restez calme. La mariée pourrait être un peu timide. Accueillons la mariée avec des applaudissements encore plus chaleureux. Et il ne va pas se passer quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Il faut y retourner voir. Gao Wen, j'ai attendu ce jour pendant 6 ans. Ce n'est qu'un début. Ensuite, je vous rendrai tout, petit à petit. C'est si beau. Waouh! Gao Wen. Ce mémorial est magnifique. Pourquoi ne m'a-t-il jamais regardé? Ning Shao est l'homme le plus noble de tout le camp. Ils sont vraiment bien assortis, lui avec son talent et elle avec sa beauté. Tu ferais mieux de te laver et d'aller dormir. Ses mains ne semblent pas correctes. Arrête, je suis la nouvelle mariée de Sheng Sheng. Qu'est-ce qui se passe encore avec cette nouvelle mariée? Ce n'est pas en train de voler un mariage, n'est-ce pas? Peut-être que c'est une dette d'amour que vous avez laissée derrière vous. Je veux voir qui vous êtes. Comment osez-vous semer le trouble lors de mon mariage? C'est toi, tu oses semer le trouble à mon mariage. Sécurité, fais-le sortir d'ici. Regarde qui ose. Frère Shaoshan. Que veux-tu dire? C'est elle la femme que je vais épouser aujourd'hui. Frère Shaoshan. Sais-tu ce que tu dis? Aujourd'hui, c'est notre mariage. Cette femme. Tu as oublié ce qu'elle a fait à Xiaoxi? Papa, je sais qui ment. C'est toi qui me trompes. Ma maman ne m'a pas enlevé. Elle ne m'a pas fait de mal. Ne fais pas de mal à ma maman. Je ne permets à personne de toucher à ma femme. Ta femme? Elle est une femme. Et moi, je suis quoi? Si tu n'es pas, tu trompes ta sœur aînée. Ma sœur aînée ne le saurait jamais. Tu es une mauvaise femme, une menteuse. Ingrate. Je t'ai élevé pendant 6 ans. Mais cela ne vaut pas les quelques jours où cette femme a été ta mère. Shen YKO, tu es vraiment rusé. Tu as volé mon homme en public. Tu n'as vraiment aucune honte. En parlant de honte. Tes actions semblent vraiment dépasser les bornes. Shao Sheng, je me fiche de qui est cette femme. Tu dois la faire sortir immédiatement. Aujourd'hui, c'est ton mariage avec Wang Wang. Tu as mis tout cela en désordre. Tu dois nous donner une explication, à ma fille et à moi. Sinon, notre relation de tant d'années entre nos familles s'arrêtera ici. Ma fille. Je ne permettrai jamais que vous, les Ning, la méprisez. Mesdames et messieurs. En fait, il y a 6 ans, un soir, j'ai rencontré cette jeune femme, Mademoiselle Shen Yao Yao.
C'est elle que j'ai cherchée pendant 6 ans. La femme que j'ai aimée pendant 6 ans. Xiao Shen, comment as-tu découvert? Ce foulard est identique à celui que tu portais il y a 6 ans. Frère Xiao Cheng, si la femme que tu vas épouser aujourd'hui a couché avec d'innombrables hommes auparavant. Si la femme que tu vas épouser aujourd'hui a couché des dizaines d'hommes. Bao Wen, tu déblatères des mensonges. Je déblatère des mensonges? Il y a 6 ans, quand tu travaillais comme hôtesse dans un bar, une nuit, tu as probablement accompagné plus de gens que ceux qui étaient présents. Je faisais ça pour payer les frais médicaux de ma famille. Et je n'ai jamais. Ne dis plus rien. Je ne permets à personne d'insulter ma femme. Insulter ta femme? Frère Xiao Shen, tu ne crois pas vraiment qu'elle soit la seule femme pour toi. Elle est devenue une fille du nord de la ville. Comment pourrait-elle ne dormir qu'avec un homme? C'est tellement indécent. J'ai entendu dire que les femmes qui tiennent compagnie pour de l'argent sont prêtes à tout faire. C'est vraiment le désordre. Le vieux Ning, Xiao Shen doit être ensorcelé par cette femme. S'il voulait, il pourrait te faire partir. Je considère que ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas arrivé. Xiao Shan, ta belle-mère a déjà décidé de ne pas tenir rigueur. Dépêche-toi de faire partir cette femme. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme mon fils. Chut. Sors d'abord. Frère Xiao Shan, la raison pour laquelle tu as épousé cette femme, c'est à cause de cette nuit-là, il y a 6 ans. Alors je vais te dire la vérité. En réalité, c'est moi qui suis allé dans ta chambre il y a 6 ans, pas lui. Impossible. Ce foulard. Un simple foulard. Comment cela pourrait-il constituer une preuve? Il y en a plein des modèles comme ça. J'en ai un chez moi aussi. D'autres personnes présentes sur les lieux en avaient peut-être aussi. Comment peux-tu être certain que ce foulard était le sien il y a 6 ans? Xiao Shan, ne l'écoute pas déblatérer. C'est moi qui étais à l'hôtel ce soir-là. Je suis désolé. Je ne sais plus qui croire maintenant. Papa, je sais qui ment. Ce petit démon recommence. Non, il ne doit pas entendre mes pensées. Que fait ce jeune maître Ning? Le jeune maître Ning a des talents particuliers, n'est-ce pas, dès qu'il boit du lait? On saura qui ment. Quelle discrimination! Xiao Xian, tu dois absolument m'aider. Je suis la petite sœur. Je suis la maman de Xiao Xin. Chère tante, je veux croire en vous. Xiao Xin. On dirait que ce petit diable n'est pas si terrible que ça. Tant qu'on peut le duper, on peut naturellement duper Xiao Change. Shen Yao Yao, même si tu as couché avec Xiao Cheng Ge, finalement, il n'est toujours que à moi. Attends, je n'ai pas encore parlé. Tante Gaolong. Même si je veux te croire, je sais que tu mens. Parce que tu n'es absolument pas allé au bar de Dali cette nuit-là. Si tu y étais allé, alors dis-moi quel est le nom de cet endroit. Je sais quel est le nom de cet endroit. Ça s'appelle le silence. Non, ce n'est pas ça. Oh, je me souviens. C'est le bar Huton. C'est le bar Donggu. Oh oui. C'est Donggu, je me suis trompé. C'est Donggu, petit frère de Xiao Sheng, c'est Donggu. Tu es effronté. Papa. J'ai déjà décidé. À partir d'aujourd'hui, Shen Yao Yao est la seule épouse de Ning Xiao Shen. Aujourd'hui, j'ai eu ma dose de potin. Maman, tu dois me protéger. Ning Xiao Shen, ce salaud volage. Il ne mérite pas d'être mon gendre. Si tu continues à être aveugle à son sujet, tu devras te débrouiller toute seule. Je ne m'en mêlerai plus. Maman. Que veux-tu faire? C'est toi qui t'es présenté à mon mariage comme la mariée. Ce soir, c'est notre nuit de noces. Tu demandes ce que je veux faire? Je voulais juste remercier Xiao 11. Sans la découverte du foulard dans sa poche, je t'aurais peut-être manqué. Oui,
Je te le dis vraiment. Ce n'était pas toi qui as pris l'initiative tout à l'heure. Je me cache à nouveau. Tu as peur, n'est-ce pas? Ou est-ce que tu penses que c'est impossible? Je vais te faire savoir si c'est possible ou non. Il y avait quelqu'un qui m'a poussé à tuer cet homme. Pourquoi ne vas-tu pas voir le grand frère? Pourquoi veux-tu me voir? Vraiment. J'ai quelque chose à te demander. Il y a 6 ans. Xiaoxi. Xiaoxi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire à la maternelle que les enfants disaient que leur papa et maman s'embrassaient. Je vais voir si vous vous embrasserez aussi. Va jouer avec grand-père. Ce soir, je vais dormir avec maman. D'accord, moi aussi je veux dormir avec Xiaoxi. Je veux encore jouer à des jeux. Ah! Ne t'inquiète pas. Je suis là. Papa, prends du thé. Tu veux que je reconnaisse cette belle fille. À moins que je ne meure. D'autre part, dans quelques jours, Gao Wen emménagera pour s'occuper de Xiaohonz. Papa, Yao Yao et moi sommes déjà mariés. Que veux-tu dire en la faisant emménager? La famille Ying n'est pas encore à toi de diriger. Xiaohonz n'a pas de mère. Depuis petite, c'est Gao Meng qui s'occupe d'elle. Réfléchis bien. Hum. Désolé. Il y avait un peu de trafic. Salut, mademoiselle Gao. Les gens sont déjà à l'affût. Attends le bon moment pour agir. Prends ce médicament. Je te garantis que tu vas te sentir divinement bien. Et, secrétaire, excusez-moi, où sont les toilettes? Allez tout droit par là. Vous y serez en un rien de temps. Merci. Prends bien soin de lui. Prends beaucoup de photos. Je veux qu'il soit ruiné. Que fais-tu? Qui es-tu encore? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Dégage. Oui. C'est moi.
Yo-yo, c'est Yuji. Reste éveillé. C'est difficile sans moi. YAO. Tu as disparu tant d'années. Je t'ai toujours cherché. Tu te souviens de moi? Oui, 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 oui. Quoi? Le canard qui était dans la main s'est envolé. Espèce d'inutilité. Shen Yao Yao, puisque je ne peux pas te faire perdre ta réputation. Alors je vais rendre Shao Shen heureux. Ah. Qui es-tu? Je suis son mari. Que lui as-tu fait? Jing Jing, je suis sa camarade de classe. Chu Yuji, il ne s'est rien passé entre nous. Je ne lui ferai pas de mal. Tu penses que je vais te croire? Regardez quelque chose qui va te faire mourir, c'est moche. Dégage. Je connais Yao Yao depuis longtemps. Je l'aime. Mais il faut respecter son désir. J'espère que tu ne le feras pas regretter. Dire que tu m'aimes devant moi, chérie. De quoi as-tu peur? Sinon, je comprends mieux. Je suis Niao Shaoshan, Pawe 11e. Ah. Xiao Yao Yao. Sais-tu ce que tu fais? Chaud. Tellement chaud. Es-tu réveillé? Tu es réveillé maintenant? J'ai fait du bruit. Tu es calme maintenant? Tu es réveillé? Je suis réveillé. Ça va? Ah. Allô? Va voir qui a envoyé ça à qui. Merci. C'est passé. Qu'est-ce que je dois payer? Je n'étais pas lucide tout à l'heure, maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Pas d'argent. Pourquoi est-il si doux? Est-ce vraiment lui? J'ai le cœur qui bat. C'est de la narcissisme. Je te le dis. Tu dois être conscient de qui tu es maintenant. Des choses comme aujourd'hui ne se produiront pas qu'une seule fois. Je le sais. Savoir quoi?
Personne n'est à tes côtés pour te soutenir. Ils te dévoreront jusqu'à l'os. Mais je suis ta femme. Ils n'oseraient pas m'embêter. Shufen et Gao Wen. Tu veux dire que c'est Gao Hansheng qu'il a eu l'année dernière? Tu n'y crois pas? Je n'y crois pas. On dirait qu'il t'a emprunté son arme et s'est enfui. Aimer quelqu'un ne justifie pas ses mauvaises actions. Bien sûr, quand on aime quelqu'un, on souhaite son bonheur. C'est pour ça que tu aimes Zhu Yuji, n'est-ce pas? Je suis juste son ami. Et on se connaît depuis de nombreuses années. Ne crois pas que tout le monde est comme toi et Gao Wen, d'accord? Je ne vois Gao Wen que comme une sœur. J'ai failli me marier. Encore une sœur. Donc, quelle est notre relation maintenant? Un mariage de façade. Chacun pour soi. Alors tu m'as épousé à cause du bol d'il y a 6 ans? Ce soir-là, il y a 6 ans, a été effectivement important pour moi. Mais je ne t'ai pas épousé uniquement pour ça. Alors pourquoi m'as-tu épousé? Pour que Xiaoxi ait une mère. D'accord. Alors souhaitons-nous une collaboration agréable. Mademoiselle Gao. Vous êtes délicate. Dans cette cuisine, il y a beaucoup de fumée. Comment pouvez-vous cuisiner? Et si vous vous blessiez ou vous brûliez, que ferions-nous? Aussi délicate que vous soyez, vous êtes humaine. Puisque l'oncle Ning m'a permis de rester chez les Ning, pour le remercier. Je dois absolument m'occuper de Xiao Shen et de Xiao 11. Le jeune maître et Xiao 11 comprendront sûrement vos intentions. Mais tant que cette femme sera là, je n'existerai pas à leurs yeux. Maman Liu a un véritable attachement pour Xiao 11. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, cette madame? Je ne l'aime pas non plus. C'est mademoiselle Gao qui peut convenir à notre jeune maître. Tout ce que tante Liu peut faire. Tante Liu pourra t'aider. Merci à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, pourquoi Gao Wen est-il encore chez nous? Ce n'est pas ton grand-père qui l'a fait venir? Et maman, que va-t-elle faire? De plus, vous ne vivez pas ensemble. Nous venons juste de nous marier. Pas très à l'aise. Vous avez tous les deux cet âge. Et vous êtes encore timide. Attendez que j'aille chercher maman. Et Xiao 11, tu as dit que tu étais malade, non? Les enfants ne peuvent pas mentir. Maman, si tu ne viens pas, notre maison sera aux mains de tante Gao, viens avec moi. Sœur Gao, vous êtes vraiment une demoiselle de haute société. Comment peux-tu entrer dans la cuisine? Avec toutes ces marques, tu vas sentir la graisse. C'est tellement dommage. Ce n'est qu'un vêtement. Quelle importance cela a-t-il? Ce qui est important, c'est de ne pas avoir bien nourri Xiao 11 et Gégé Shaoshen. En tant qu'épouse et mère, n'est-ce pas ce que l'on devrait faire? Tu ne comprends rien. Mademoiselle Gao, si je ne me trompe pas, c'est moi qui épouse Gégé Shaoshen. Ce n'est pas toi? Qui s'assoit à sa place maintenant est-ce important? Le plus important est de savoir qui peut bien s'occuper de Xiao 11 et de Shaoshen. On dirait que tu as beaucoup confiance en tes talents culinaires. Alors, comparons. Voyons si Xiao 11 préfère tes plats ou les miens. Laisse-moi voir. Je me suis simplement coupé.
Il semblerait que je ne sois vraiment pas fait pour cuisiner. Merde. Patience. Patience. Je me suis brûlé. C'est comme ça quand on fait sauter les légumes. Fonce. Xiaoxian attend son repas. Est-ce que je suis une bonne remplaçante pour elle? Maman, tu ne peux pas laisser les autres te la prendre. Xiaoxin. Tu dois savoir que certaines personnes ne savent pas reconnaître une bonne chose. De qui parles-tu? Le plat est prêt. Vite, goûte. Petit 11, viens goûter. Ne déçois pas la bonne intention de ta tante Gao. C'est dégoûtant. Comment ça? Goûte. Si petit 11 dit que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas bon. Les enfants ne mentent pas. Mademoiselle Gao, vous êtes tout de même une noble. Vous ne cuisinez pas souvent. C'est normal que ce soit mauvais. Frère Choucheng. Lui et Xiaoxu le font exprès. C'est toi qui voulais rester pour prendre soin de Xiaoxi. Si tu ne le souhaites pas, tu peux aussi partir. Il ne faut pas seulement pouvoir s'occuper de Xiaoxi. Quoi qu'il arrive, je suis prêt. Shaoshan et Xiaoqi le détestent. De plus, demander à Mademoiselle Gao d'être gouvernante chez nous, c'est la rabaisser. Ce n'est pas la rabaisser, du moment que je peux rester auprès de Shaoshan et Xiaoqi. Ça m'est égal. Je ne me sens pas lésé. Xiaoqi a toujours manqué d'amour maternel. Xiao 11 m'a maintenant. Tu n'as pas besoin de compenser son manque d'amour maternel. Mademoiselle, laissez-le partir. Grand frère Shaoshan, ne me chassez pas. C'est moi qui ai demandé à Gao Wen de rester. On verra qui osera le chasser. S'il ne part pas, je pars. Maman, ne pars pas. C'est lui qui devrait partir, pas moi. Ce n'est pas ton papa. Nous avons déjà Liuma à la maison. On n'a pas besoin d'un autre militaire. Petit coquin, tu veux que je sois ta bonne? Tu es aussi méchant que cette femme vulgaire. Mademoiselle Gao, vous êtes une demoiselle de haute naissance. Il serait vraiment injuste de vous faire rester chez nous comme une bonne. C'est un peu inapproprié. Pourquoi ne pas te tourner vers Madame Ning? Vraiment, frère respectueux. Ni Shaoshan, que veux-tu dire? Tu veux profiter du bonheur des autres, c'est ça? Je suis ta femme légalement mariée. Cette place dans le salon t'appartient. C'est toi qui as manipulé les choses. D'accord, je m'en vais. Maman, ne pars pas. Ne pars pas. C'est fini. Je pensais être jalouse. Maintenant, je veux jouer plus. Maman. Maman, tu vas me comparer à la méchante femme de papa? Si tu pars. Cette femme va certainement me maltraiter. Aurais-tu le cœur de laisser Xiaoxi se faire battre? Tu as raison. Je ne peux pas la laisser gagner. Sors un instant. J'ai quelque chose à te dire. Grand frère Gozi. Ce petit va encore ruiner mes plans. Si j'avais su, j'aurais parlé plus tôt du Julien Cave. Tu as oublié notre collaboration? Non. Alors tu veux maintenant te rétracter et épouser Gao Wen? Non plus. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais dit que Xiaokui avait besoin d'une mère. Mais je n'ai pas vu ta sincérité. Sincérité. Comme ce que tu voulais faire à Tshuyuji. Ce n'était qu'un accident. Pourquoi tu ne lâches pas l'affaire?
C'est toi qui ne lâches pas l'affaire. Je ne te supporte plus. Tu es finalement trop proche de moi. Alors que veux-tu faire? Tu veux emménager avec moi? Tu ne peux pas, tu es trop ambitieux. Qu'est-ce que tu veux dire, tu veux lui rendre service? Que devrions-nous faire si le médicament fait effet et que ça tourne mal? Laisse tomber. Je vais plutôt laisser Gao-en rester. Eh bien. Je vais m'habituer. Je vais d'abord aller chercher Xiao Kui. S'adapter, s'adapter. Maman Liu. Jeune maître. Va ranger les affaires de madame dans sa chambre. Et les déplacer chez moi. D'accord, jeune maître. Frère Shaosheng, et moi? Rentre chez toi. Désormais, Xiaoxi sera prise en charge par YAO. Frère Shusheng, je t'aime vraiment. Cette femme d'il y a 6 ans, c'était moi. Ce n'était pas elle. Mademoiselle Gao, Shaoshen et moi sommes vraiment amoureux. Je te conseille de rentrer vite. Garde un peu de dignité. D'accord. Accompagnez-la, s'il vous plaît. Mademoiselle Gao. Cette femme séductrice. Elle est juste intéressée par l'argent de Shao Cheng. À l'avenir, je vous prie de bien vouloir prendre soin de Xiaoxi. Je prendrai bien soin du jeune maître. Chut. Que faites-vous? C'est immangeable. On ne peut pas faire ça, maman. J'espère que vous pourrez m'aider à faire quelque chose. Oh. Adaptez-vous, adaptez-vous. Vous ne vous souvenez pas de hier soir? J'étais ivre hier soir. Il est impossible de te toucher. Mon cher petit frère, tu dois assumer cette tenue. Merci de m'avoir conduite à la société aujourd'hui. Retourne vite. YAO, voici. C'est mon mari. Une collègue. Bonjour, bonjour. Alors, tu dois bien prendre soin de nous, Yao Yao. Ne t'inquiète pas. Yao Yao, je monte d'abord. Vous pouvez continuer à discuter. Au revoir. Alors, vas-y vite. Je rentre chez moi, d'accord? Non, attends. Pourquoi est-ce que tu m'as soudainement amené au travail aujourd'hui? C'est normal de t'amener au boulot, non? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Allez, dépêche-toi d'aller travailler, je m'en vais. Liuma, appelle Liuma. Quoi? Fais attention, tu pourrais avoir un accident. Ne t'inquiète pas trop, Xiaoxi va bien. Tout est de ma faute, je n'ai pas bien pris soin de Xiaoxi. Ce n'est pas de ta faute. Ne te blâme pas trop. C'est elle, le petit X. Elle a fait du mal à petit X. Grand frère, petit X n'a jamais eu de problème. Depuis que cette femme est arrivée à la maison, petit X a eu des problèmes. Ne t'énerve pas, c'est Liu et même qui a eu un accident en emmenant petit X à l'école. Cette femme n'a pas dit qu'elle s'occuperait de petit X, pourquoi ne l'a-t-elle pas emmené elle-même à l'école? Elle ne s'est pas vraiment souciée de petit X. Ou alors, il veut délibérément nuire à Xiao 11. Ma mère s'occupe de Xiao 11 depuis tant d'années. Il ne s'est jamais rien passé. Il ne peut pas l'accuser à tort, si, cette femme a toujours voulu se venger de toi. Ne te laisse pas avoir par elle. C'est une femme fatale.
J'ai déjà dit que personne ne peut toucher mes femmes devant moi. Tu dis qu'elle veut se venger de toi. Je veux te poser une question. Pourquoi elle te venge? Xiaoxi, écris vite. Même si tu n'es pas ma fille de sang, dans mon cœur, tu es déjà mon enfant. Séparez-vous. Pourquoi? Pourquoi? Il y a 6 ans, dans tes yeux, il n'y avait que lui, pas moi. Je suis devenue folle. Je suis devenue folle. Je suis complètement devenue folle. Depuis le jour où je suis tombée amoureuse de toi, je suis devenue folle. J'ai perdu mon identité. Cette femme, elle a machiné dès le début pour s'approcher de toi. Elle n'est qu'une comparaison de haut niveau. Capable de coucher avec n'importe qui. En quoi est-elle meilleure que moi? Elle ne vaut même pas une fille de joie, n'est-ce pas? Xiaoxin est toujours dans le coma. Tu as encore le cœur à me parler de tout ça. Tu ne te soucies pas du tout de Xiaoxin? Xiaoxin est mon enfant. Comment pourrais-je ne pas m'en soucier? Le médecin a pris une décision. Quelle est votre relation avec le patient? Je suis son père. En tant que proche, je ne peux pas donner de sang. Donc je n'ai pas de lien de parenté avec lui. Ne t'inquiète pas, notre hôpital a suffisamment de réserves de sang. Pas besoin de s'inquiéter. Viens signer le contrat de chirurgie et d'hospitalisation avec moi. Peux-tu m'expliquer la relation avec Xiao11? En fait, Xiao11 est un enfant que j'ai trouvé. Quand ça? Une nuit pluvieuse il y a 6 ans, quand je l'ai vu près de l'hôpital. Il avait été abandonné dans la rue. C'est ça, une nuit pluvieuse le 8 juillet il y a 6 ans. Comment le sais-tu? Xiao Kui est notre enfant, à toi et à moi. Cela fait 6 ans. Je l'ai cherché pendant 6 ans. Que dis-tu? Comment Xiao 11 pourrait-il être notre enfant? Il y a 6 ans, nous avons eu un enfant à l'hôpital. Mais Gao Wen a dit que c'était un enfant que tu ne voulais pas. Donc, cela signifie que Xiao 11, que j'ai trouvé il y a 6 ans, est notre fils biologique. Heureusement, ce enfant a été pris par Lin Zhaoyu. Il finira par mourir. Comment des parents peuvent-ils être aussi cruels? On dirait qu'il vient juste de naître et a été abandonné. À partir d'aujourd'hui. Tu es l'enfant de Ning Shaoshan. Rentrons chez nous. C'est super. Oui. Il n'a pas le droit d'être le véritable coupable. L'opération a très bien réussi. Il suffit maintenant de se reposer. Merci, docteur. Merci, docteur. Que dis-tu? Je le sais aussi. Il y a 6 ans, c'est toi qui as pris mon enfant à Yao Yao. Cet enfant, c'est Xiao 11. Non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible, Shen Ge. Cette femme dit n'importe quoi. Cette femme me déteste. Elle invente des mensonges pour te tromper. Je mens? Alors pourquoi ne pas faire un test de paternité ici? Est-ce que c'est ton enfant ou le mien? Fais savoir à Shaoshan qui était vraiment dans le bar cette nuit-là, c'était toi ou moi. Quoi? Laisse tomber. Si tu parles vraiment de chance. Alors viens avec nous pour lui faire nos adieux. Bien. Xiao 11, tu es enfin réveillé.
Xiao 11. Papa et maman sont là à tes côtés. Tu vas vite aller mieux. Au revoir, petite sœur. Xiao 11, vous me manquez tant. Xiao 11. Nous aussi, vous nous manquez. Quand tu iras mieux, notre petite famille pourra se retrouver. Alors, je vous remercie, docteur. Et les résultats? Xiao 11 n'est pas l'enfant de Shen YAO. Les résultats montrent que Xiao 11 est Monsieur Ni. Et que Mademoiselle Shen, comme confirmé, et Madame Gao, n'ont aucun lien de parenté. Ce rapport d'expertise est erroné, je le referai. Avocate Gao, ne vous énervez pas. Nous sommes une institution de référence. Il ne falsifie pas les résultats de l'expertise. Je n'y crois pas. Xiao Kui ne le ferait jamais. Mais une fille. C'est impossible, c'est forcément faux. Kaowei, ça suffit. Oh. Le rapport d'écoute est clair comme de l'eau de roche. À ce stade, tu continues à te justifier? Tu es vraiment incurable. Non, ce n'est pas ça. Grand frère Shang Cheng, ce n'est pas comme ça. Écoute-moi expliquer. Tu fais encore semblant. C'est à cause de toi que j'ai été séparé de Yao Xiao 11 pendant 6 ans. Tu as séparé moi et Yao, et tu as failli tuer Xiao Xin. Tes actions te mèneront en enfer. Je ne veux plus jamais te revoir. Prends soin de toi. Petit frère Shen. Petit frère Shen. Xiaoxi est vraiment mon enfant. Je suis tellement heureux. Je ne m'attendais pas à ce qu'en te trouvant, je découvre que Xiaoxi est mon fils. D'où vient ce sentiment que je l'ai ressenti dès le premier regard? Shaosan, je veux juste rentrer chez moi rapidement. Ramener Xiaoxi chez nous. Les choses sont enfin résolues. Notre famille de 3 pourra enfin vivre heureusement. Enfin, on pourra sortir d'ici. Oh. Emportez vite Xiao 11. Troisième frère de la ville haute. Allez. Yin Shaosheng, vous ne devez pas mourir. Votre famille vient juste de se réunir. Je ne peux pas vivre sans vous. C'est toi qui es responsable. Tout ça c'est à cause de toi. Si ce n'était pas pour toi, mon deuxième jeune ne serait pas en danger. Maman, pourquoi tu ne te caches pas? C'est à cause de toi que tout cela arrive. Dès que tu es là, notre maison est en désordre. Ton comportement est inacceptable. Je voulais que Shaosheng s'éloigne de toi. Mais il n'a pas voulu écouter. Et maintenant, ça arrive vraiment. Xiaoxi. Viens vite du côté de l'hôpital. Reste loin de ce camion. Chut, qui parmi vous est un membre de la famille du patient? Moi, je suis le patient. C'est une situation critique. Je perds trop de sang. Notre hôpital n'a pas assez de réserve de sang. Qui parmi vous peut donner du sang? Docteur, j'ai du sang de type B. Peut-on me contester? Vous pouvez venir avec moi. Je vais vous arranger ça. Non, merci. Mamie et papy sont sincères envers papa. S'il vous plaît,
ne les empêchez pas d'être ensemble. Tonton. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin de mon grand frère Shaosheng. Je veux mon grand frère Shaosheng, mais je dois cette femme une faveur. À ce moment-là, il va encore s'attacher à cela sans relâche. S'il n'était pas là. Shaosheng ne serait pas en danger. Ne pense pas à attaquer Xingdi. Je ne laisserai pas cette femme près de Shaosheng. À ce moment-là, il s'accrochera encore sans relâche. S'il n'était pas là. Shaosheng ne serait pas en danger. Ne pense pas à attaquer Xingdi. Je ne laisserai pas cette femme près de Shaosheng. Shaoshen, je n'aurais jamais imaginé que tu te sacrifierais pour me sauver. Je serai toujours à tes côtés. Jusqu'à ce que tu te réveilles. Nous serons réunis en famille. Et nous ne nous séparerons plus jamais. Yao Yao? Yao Yao? Tu penses déjà à cette femme dès que tu te réveilles? Qu'est-ce que cette femme t'a donné à boire? Ce miel au gingembre? Tu es si obsédé par elle. Papa, ne t'inquiète pas. Il t'aide seulement. Peut-être un peu trop. Il se repose encore. Ami est devant toi. Frère Shen, tu es encore blessé toi-même. Allonge-toi vite. Un peu de sang, ce n'est rien. Regarde comme Wang Wang est gentil avec toi. Allonge-toi donc. Si tu continues à chercher cette femme, je vais la faire disparaître immédiatement. Papa m'a sauvé la vie. Comment peux-tu être ingrat? Sans elle? Comment aurais-tu pu avoir cet accident? Oncle Shen sait que c'est moi qui ai ordonné le meurtre de Shen Yao. Il ne m'aidera plus certainement. Non, il faut régler ça rapidement. Grande sœur, reposez-vous bien. Sinon maman va s'inquiéter. Xiao 11. Comment va maman maintenant? Tout à l'heure, maman a pleuré de peur. Dès qu'elle a entendu le docteur dire qu'elle manquait de sang, maman a immédiatement donné son sang pour toi. On dit que maman doit rester allongée une journée avant de se réveiller. Pas question. Je vais immédiatement la chercher. Alors? Cette femme est entourée de gens pour s'occuper d'elle. Pas besoin que toi, le malade, y aille. Qui s'occupe d'elle? Un homme très beau. Ils s'en sortent facilement. Tu n'as pas besoin d'y aller. Tu y vas ou pas? D'accord. Je vais la chercher tout de suite. C'est bon. Cette femme est entourée de personnes pour s'occuper d'elle. Pas besoin de toi, malade, pour ça. Qui s'occupe d'elle? Un homme très beau. Ils sont proches. Tu ferais mieux de ne pas y aller, repose-toi. Sacha, Sacha, Sacha. Yelina, tu es réveillée. Pourquoi es-tu si bête? Tu es si faible et tu donnes ton sang à quelqu'un d'autre. Shaoshen est mon mari. Je lui ai donné mon sang, c'était normal. Ancien camarade de classe, arrête de me gaver de nourriture pour chien. Je n'ai vraiment pas envie de manger la nourriture pour chien de la fille que j'aime. Tu m'aimes? Tu plaisantes, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je t'aime depuis l'université. Puis tu as disparu pendant 6 ans. Je t'ai cherché pendant 6 ans. Yao Ying, j'ai entendu le père de Ning Shaoshan t'insulter tout à l'heure. Je me suis senti très mal. Si tu le souhaites.
Pourrais-tu me donner une chance? Shuji, que dis-tu? Je suis marié et j'ai des enfants. Cela m'est égal. Je peux attendre que tu divorces. Je peux considérer tes enfants comme mes propres enfants, monsieur Chu. Moi, Ning Shaoshan, j'ai choisi qu'un grand. Je ne divorcerai absolument pas de lui. J'ai tout entendu ce que tu viens de dire. Si je ne me trompe pas. Vous essayez de séduire ma femme? Oncle Chu, même un enfant de 6 ans sait qu'on ne peut pas forcer les choses qui ne nous appartiennent pas. Oncle Chu, êtes-vous moins raisonnable qu'un enfant? Je ne comprends pas, monsieur Chu. Merci de vous être occupé de ma femme. Je n'aurai plus besoin de vos services. YAO. Bien que je ne puisse pas être avec toi, je ferai de mon mieux pour préserver ce bonheur. L'un à Auchan, j'ai un plan. YAO. Bien que je ne puisse pas être avec toi, je ferai de mon mieux pour préserver ce bonheur. Ning Aoshan, j'ai un plan. Toi, cet enfant, tu n'es vraiment pas à la hauteur. Je t'ai donné tant d'opportunités. Tu ne peux même pas te contrôler toi-même. Maintenant Shao Cheng va encore penser à cette femme sans arrêt. Que faire? Oncle Qin, vous devez absolument m'aider. Tant que je suis là. Cette femme ne pourra même pas rêver de franchir ma porte. Mais il faut aussi que tu fasses des efforts, toi. Pourvu que tu sois enceinte de l'enfant de Shao Cheng. Shao Cheng ne t'abandonnera certainement pas, tu comprends? L'oncle a raison. C'est à cause de Xiao 11 que Shao Change pense à toi. Shen Yao Yao, tant que j'ai un enfant de Shao Change. Je me demande comment tu pourras encore te battre avec moi. Au revoir. J'ai entendu le cœur de Gao Wen. C'est lui qui a fait du mal à toi et à maman. Il suffit de trouver des preuves pour les montrer à grand-père. Grand-père pourra certainement voir son vrai visage. À ce moment-là, il ne s'opposera plus à ce que tu sois avec maman. Ne vous inquiétez pas, je vais enquêter. Je t'ai ordonné de tuer Shen YAO. Tu oses toucher à mon frère d'anniversaire. Heureusement que je t'ai donné à manger. Sinon, je t'aurais tué. Excusez-moi, Gao Xiaoqing. Donnez-moi une autre chance. Cette fois, je réussirai. Je te donne une chance de te racheter. Va à l'hôpital, tu sais ce que tu dois faire. Mademoiselle, cette maison a des problèmes. Faux. Qui vous a soutenu? Frère Shao Cheng. Cette personne est. Qui est-il? Vous ne le connaissez pas, n'est-ce pas? Je ne le connais pas. Que doit-on faire? Bien. Alors je vais te le présenter.
Cette clé USB contient des vidéos du moment où Ning Xiao a été assassiné. Ce tueur a été filmé par ma caméra de voiture. Je sauve des gens pour me sauver. Oui, c'est l'argent de mademoiselle Gao qui m'a demandé d'assassiner quelqu'un. Tais-toi. Cette clé USB contient des preuves vidéo de l'assassinat de Ning Xiaoshan. Ce tueur a également été enregistré par ma caméra de voiture. Je suis là pour me sauver. C'est l'argent de mademoiselle Gao qui m'a demandé d'assassiner Shen Yao Yao. Tais-toi. Ne dis plus de bêtises. Oncle Ning. C'est sûr que Shen Yao et son père m'ont piégé intentionnellement. J'aime tant Xiaosheng. Comment pourrais-je nuire à Xiaosheng? Oncle. Xiaosheng, tu te méprends sur nous. J'ai déjà enquêté sur cet homme nommé Chu Yuji. C'est un camarade de l'université de Shengyao. Je l'ai toujours admiré. Cet homme et Yao Yao ont fait fureur à Sheng. Papa. Jusqu'à maintenant, tu persistes dans ton aveuglement. Il a brisé notre couple il y a 6 ans, Yao Yao et moi. Et a failli tuer Xiao 11, le fils de Yao Yao et moi. Quoi? Xiao Kui est notre enfant légitime, de la famille Ning. Montre-le à grand-père. D'accord. C'est merveilleux. Nous, la famille maternelle, avons enfin un héritier. Xiao 11, mon petit-fils chéri. Grand-père. Cette femme voulait blesser Xiao 11 et sa mère. Et elle voulait aussi les enlever. Ne lui fais plus confiance, s'il te plaît. Papa, en plus de Xiao 11 et de Sasa. Gao Wen avait même envoyé des hommes pour droguer Yao Yao. Yao Yao a failli perdre son enfant à cause de ça. Hier, on l'a encore envoyé à Anyang. Heureusement, Yuji était déjà à terre. C'est comme ça qu'on l'a attrapé. Écoute, maître. Je suis effectivement camarade de classe avec 11. Mais je n'ai rien avec lui. Si tu comptes encore garder cette femme vénéneuse chez toi, je reviendrai te faire un spectacle. Maître Ning, je suis bien camarade de classe avec Yao Yao, mais je n'ai rien avec lui. Si tu veux encore garder cette femme venimeuse chez toi, je reviendrai certainement pour prendre Yao Yao. Oncle Ning. C'est de ma faute, j'ai été négligent un moment. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne veux pas que cette femme prenne Shao Zeng. Je ne savais pas que Shao Zeng se battait pour lui. Je ne comprends pas pourquoi tu as peur de l'argent. Papa. Il veut déjà tuer quelqu'un, tu dois encore le protéger. Aujourd'hui, tu peux traiter Jiangjiang comme ça. Demain, tu pourras faire de même avec Xiaoxi. Une personne comme ça, tu veux vraiment la garder? Grand-père, tu n'aimes plus Xiaoxi? Grand-père aime beaucoup Xiaoxi. Fais confiance à grand-père. Wang Wang ne te fera pas de mal. Wang Wang aime tellement ton frère.
Il l'aimera sûrement aussi. Papa. Pourquoi est-ce que tu ne veux que lui? Pourquoi ce médicament ne fonctionne-t-il pas? Est-ce seulement à cause de son origine? C'est exact, à cause de son statut, il ne mérite pas d'être mon beau-fils. De plus, Wenwu est maintenant enceinte. Tu dois l'épouser. Quoi? Je suis déjà enceinte de ton enfant. Tu ne peux pas me rejeter. Cette nuit-là, je n'ai absolument rien touché. Ce jour-là, tu avais trop bu, je ne me souviens même pas. Mais ce que tu as fait, tu ne peux pas le nier. Hao Chao, c'est un bug en or. Épouser Wang Wang est ton droit légitime. La personne que j'aime, c'est YAO. Je ne pourrai absolument jamais porter plainte. Oncle Xining. J'ai déjà des liens de sang avec votre famille Ning. Est-ce qu'on va laisser cet enfant sans nom ni statut? Il a frappé l'enfant. Moins de voitures. Même si vous ne nous épouserez pas, je garderai l'enfant qu'il porte. Je veux que Liu Zi soit la mère. Hors de question. J'ai déjà racheté votre groupe Ning. Il faut donc que vous épousiez Wang Wang en grande pompe. Ou vous finirez à la rue. Monsieur Ning. Ning Shaoshin. Vous décidez vous-même. Dao Zhang, vous devez aller demander. C'est impossible. Je ne suis absolument pas d'accord. Xiao 7. Si tu sors par cette porte aujourd'hui, tu ne seras plus mon fils. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es très préoccupé. Rien du tout. Le médecin a dit que vous pouviez sortir aujourd'hui. Je peux enfin sortir. Cette odeur d'hôpital est vraiment désagréable. Maman, alors vous rentrez avec nous? Oui. Sinon, rentrez chez vous quelques jours d'abord. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne voulais pas que je vienne chez toi pour m'occuper de Xiaoxi? Maman, Gaowen est encore chez nous. C'est son frère. Comment es-tu arrivé? Je suis sa femme. C'est notre maison. Et toi, qui es-tu? Pourquoi tu restes ici? Pourquoi? Tout simplement parce que je porte l'enfant de Shao Shen. Yin Zhao Shen, est-ce vrai? Yu Yu, écoute, je peux t'expliquer. Frère Zhao Cheng. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te frapper. Toi, le petit frère. Zhao Cheng. Il te traite comme ça. Tu le protèges encore. Diji. Il te traite comme ça. Tu le protèges encore. Yuji. Yu. Oh. Ning Shaosheng, tu es un grand menteur. Tu sais parfaitement ce qu'est Gao Wen. Et pourtant tu m'as trahi en ayant une liaison avec lui.
Frère Shaoshen. C'est moi qui t'aime le plus. Pourvu que je sois avec toi, je suis prête à supporter toutes les injustices. Frère Shaoshen. Contrairement à lui, il ne te comprend pas du tout. Je crois que tu ne nous abandonneras pas, moi et l'enfant. YAO. Ne t'embrouille pas avec eux. Maman, ne pars pas. Pour Xiao 11. Devrais-je rester? Je le laisse partir. Yuji. Pour Xiaoxi. Je vais rester. Tu es fou. Merci de m'avoir aidé tout ce temps. Mais je vais régler cette affaire moi-même. D'accord. Je te respecte. Mais tu dois donner des explications à YAO. Je vais certainement l'emmener. YAO. Je suis désolé de t'avoir fait subir cela. S'il te plaît, crois-moi. Je te donnerai une explication à ce sujet. J'ai dit que Shao Cheng n'était qu'un homme responsable envers toi. Tu n'as fait que grimper sur son lit par chance. Si c'était moi qui avais été la première à obtenir Shao Ting, tu ne l'aurais jamais atteint de ta vie. Malheureusement, j'ai eu cette chance. J'ai même donné naissance à Xiao 11. Même si ton enfant naît, Xiao 11 connaîtra toujours le premier-né. Il connaîtra l'héritier. Tu es enceinte. Fais attention à ne pas provoquer une fausse couche. Ah. Laisse l'enfant. Laisse l'enfant. Mon enfant est mort. Shui Yangyang, tu as un cœur si cruel. Tu m'as mise en colère. Tu m'as poussé. Viens, Shen Yao. Tu es encore un peu trop jeune pour te battre avec moi. Shao Sheng, je ne l'ai pas fait. Tu ne l'as pas fait. Si ce n'est pas toi, est-ce que c'est moi qui suis tombée toute seule? Frère Shaozen. Frère Shaozen, tu sais à quel point j'aime cet enfant. J'ai eu tellement de mal à tomber enceinte. Comment pourrais-je tomber toute seule, frère Shaozen? Si j'étais vraiment enceinte, tu as vraiment du mal à t'en séparer. C'est dommage que ce soir-là, Shao Sheng n'ait même pas touché. Pour ne pas être démasquée plus tard, elle a dû faire semblant de faire une fausse couche. Daji, ne le gronde pas. Il n'était pas du tout enceinte. Il a juste voulu accuser maman à tort. Tu le défends? Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Awan, j'entends tes pensées. Ne fais pas semblant. Il suffit que Daji t'emmène à l'hôpital pour vérifier. Tu ne pourras plus cacher la vérité. Tu oses me mentir. Dis que ce n'est pas vrai. La fille de Guaji te ment depuis toujours. Tu ne l'as même pas touchée cette nuit-là. Sors de chez moi. Je ne veux plus jamais te revoir. Xiao Cheng Ge, je ne fais cela que parce que je t'aime tellement. Va. Frère Chuancan,
Ne pars pas. Je vais descendre. Mon précieux fils. Grâce à toi et ton don de lire dans les pensées. Sinon, maman aurait été piégée par lui. Et, Xiao 11 ne laissera pas maman et toi vous méprendre l'un sur l'autre. Xiao 11. Tant que nous restons tous ensemble. Très fier. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais t'étrangler. Je vais t'étrangler. Pas du tout. Je ne t'aime pas du tout, à ta place. Même si tu étais vraiment enceinte. Je ne t'épouserai pas non plus, à ta place. Tu es aussi détestable que ta mère. Si ce n'était pas à cause de toi, j'aurais épousé Chanchan Ge depuis longtemps. Il n'aime pas cette femme. Je ne crois pas que Chanchan Ge ne l'aime pas. C'est à cause de toi qu'il se préoccupe de cette femme. Moi, j'aime ma maman. Il te considère juste comme sa sœur. Sœur. Je ne veux pas être sa sœur. Je refuse d'être sa sœur. Va. Arrête de parler. Des bêtises. Gao Wei. Tu veux libérer l'enfant. Tu ne veux pas toujours être avec moi? D'accord. Je te le promets. Tant qu'il est là. Nous ne pourrons jamais être ensemble. Gao Wen, arrête. Lâche-moi d'abord. Xiao 11, je te le promets. Je ne te ferai plus jamais concurrence à Shanghai. Mange. Mange. Vraiment, je t'en supplie, relâche Xiao 11. Allez, Gao Wen, donne-moi ta main. On peut en discuter. Grand frère Xiao Shen, rentrons chez nous. Qu'est-ce que tu attends? Emmène cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Shao Yanru. Laisse-moi. Moins d'argent. C'est moi. Je t'aime à en devenir folle. Grand-père, cette femme est folle. Elle a failli m'étrangler. Grand-père, ne laisse pas Daddy l'épouser, d'accord? D'accord, je ne l'épouse pas. Je ne l'épouse pas, hein. Maître, vous êtes aussi confus. Vous avez failli tuer mon bon petit-fils. Tant que tu vas bien. Je laisserai ta maman entrer. Yao Yao. Avant, c'était moi qui avais mal interprété la chaleur. J'ai failli tuer Xiao 11. À partir de maintenant, je ne t'empêcherai pas d'être avec Xiao Cheng. Mais si tu veux devenir la madame de la famille Lin, il te manque encore un petit quelque chose. Papa, grand-père.
J'ai entendu dire que tu es maintenant présentateur d'émission. Quand ta renommée et ton statut seront élevés, je vous organiserai un mariage de siècle. Tu es le meilleur. Ah, c'est vraiment dommage. Les jeunes feuilles de notre famille ont déjà été prises d'assaut par la mer au chaud. Papa. En fait, grâce à mon développement au cours de ces dernières années, les affaires ont déjà dépassé de plusieurs fois celles de la famille Ning. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que les affaires de la famille Ning reviennent. Bien. Je te crois. Madame Yu, j'ai entendu dire que votre premier film après votre transition de présentatrice à actrice a remporté un prix. Comment souhaitez-vous vous développer à l'avenir? Moi, je rentre chez moi pour m'occuper de mon mari et de mes enfants. Oh, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez déjà marié et ayez des enfants à votre âge. Oui, j'ai non seulement un mari beau et riche, mais aussi le fils le plus adorable du monde. Allez.